Bienvenue à toutes dans cette série spéciale été Summer Vibes, un été fun et zen. Et oui, le podcast Pause Libre prend aussi ses quartiers d'été. Je vous accompagne donc aussi pour un été serein et amusant. Je suis Ludivine, ta coach de vie spécialisée dans la gestion du temps et l'allègement de la charge mentale pour les femmes en couple avec enfants et qui travaillent. Si tu n'es pas encore abonné au podcast, c'est le moment de le faire pour ne rien manquer et peut-être même découvrir les anciens épisodes si tu m'écoutes pour la première fois. Du 15 juillet au 15 août, nous allons explorer ensemble des astuces et des conseils pour vivre des vacances inoubliables tout en maintenant un équilibre parfait entre détente et plaisir. Préparez-vous à un voyage estival en toute détente. C'est parti! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Summer Vibes, un été fun et zen. J'ai envie de parler de comment maintenir les bonnes habitudes que l'on a adoptées pendant les vacances pour prolonger les bienfaits de cette période. Que ce soit des habitudes de relaxation, d'exercice, de nutrition ou de self-care, il est important, à mon avis, de les intégrer dans votre routine quotidienne pour continuer à bénéficier de leur effet positif. Tant qu'à ne garder que le bon, on va également réfléchir aux apprentissages des vacances pour mieux planifier les prochaines. Déjà, avant tout, on identifie les bonnes habitudes en faisant par exemple une liste. Prenez un moment pour réfléchir et faire une liste des habitudes positives que vous avez adoptées pendant les vacances. Ça peut être la méditation matinale, la marche quotidienne ou la lecture avant de dormir. Prendre le temps de faire un masque soin du visage et rester tranquille le temps de pause plusieurs fois par semaine. Oui, je dis ça parce que moi, je ne dirais pas que je ne faisais jamais de masque avant, j'en faisais, mais j'utilisais le temps de pause pour faire du ménage ou faire le lit ou quoi t'est-ce, hein. Mais celle qui dit qu'elle faisait les courses, elle est bien courageuse. Je sortirais pas comme ça. Bref, faire tout sauf du repos. Pour que notre cerveau enregistre bien pourquoi c'est important, notez comment ces habitudes ont amélioré votre bien-être et pourquoi elles sont importantes pour vous. Si la méditation vous a aidé à réduire le stress, écrivez-le pour vous rappeler de continuer cette pratique. Moi, j'ai remarqué que ma peau était plus douce au réveil depuis que je prends le temps de m'en occuper. Donc, pour intégrer les habitudes dans la routine quotidienne, c'est mieux de commencer petit. Parce qu'intégrer de nouvelles habitudes peut être intimidant. Commencez par en intégrer une ou deux à la fois. Si vous avez pris l'habitude de marcher chaque soir, commencez par le faire 2 ou 3 fois par semaine. Et pourquoi pas créer un planning? Oui, parce que sinon le cerveau, il oublie vite et il va dire: «Bof, c'est pas grave, je le ferai demain et puis demain c'est pareil et puis il y a plus». Voilà. Donc réservez des moments spécifiques dans votre emploi du temps pour ces habitudes. Bloquez 10 minutes plusieurs fois par semaine pour la méditation ou réservez une soirée par semaine pour lire. Sérieusement, moi, c'est dans mon agenda tous les 3 jours pour le masque. Et n'hésitez pas à utiliser des rappels ou des alarmes sur votre téléphone pour vous aider à vous souvenir de vos nouvelles habitudes. Par exemple, réglez une alarme à 21 h pour vous rappeler de commencer votre routine de détente avant de coucher. On passe à la partie bilan des vacances. Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous avez appris pendant vos vacances. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Au-delà de vos nouvelles bonnes habitudes, je parle plus dans l'ensemble des vacances, organisation, temps de repos, sorties familiales, etc. Et gardez quelque part vos notes pour organiser les prochaines vacances en tirant parti des apprentissages. Identifiez les activités et les routines qui ont contribué à votre bien-être et à celui de la famille et pour pouvoir les intégrer dans vos plans futurs. Dans tout cela, n'oubliez surtout pas de célébrer vos réussites et vos petites victoires pour rester motivé. Chaque étape franchie est une raison de se réjouir. Offrez-vous une petite récompense lorsque vous réussissez à maintenir une habitude pendant une semaine. Après, on sait bien que la vie peut être imprévisible, alors soyez flexible avec vos habitudes. Si vous manquez un jour, ne vous découragez pas. Reprenez simplement le lendemain. En conclusion, les filles, maintenir les bonnes habitudes que vous avez adoptées pendant les vacances est essentiel pour prolonger les bienfaits de cette période de détente et de bien-être. Avec un peu de planification et de motivation, vous pouvez intégrer ces habitudes dans votre vie quotidienne de manière durable.
De plus, en réfléchissant aux apprentissages de vos vacances, vous pouvez mieux planifier les prochaines et continuer à améliorer votre bien-être. Je vous rappelle que le bonus des 10 commandements de l'été zen est toujours dispo avec le lien dans la description de l'épisode. Et restez à l'écoute car la semaine de la rentrée, je lance un défi spécial pour vous aider à bien préparer et vivre cette période souvent chargée. Ne manquez pas les détails qui vont arriver dans les prochains jours. Mais oui, la rentrée approche à grands pas avec son lot de stress. Alors stay tuned, comme on dit, et je vous en dis plus tout bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Summer Vibes, un été fun et zen. J'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et de noter Pause Libre sur votre plateforme préférée. Cela permettra de mieux le faire connaître. Pour toutes mes actualités, inscrivez-vous à la newsletter avec le lien qui est dans la description de l'épisode et retrouvez-moi sur Instagram, YouTube et LinkedIn à Ludivine Cadeau Coaching. À demain pour un nouvel épisode